Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Talmora. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 4 étapes comment créer votre compte Airtable et s'y connecter pour la première fois. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner si vous aimez mes tutoriels, ça m'encourage à en faire d'autres prochainement. L'étape 1 va consister à ouvrir votre navigateur Firefox ou Google Chrome et de taper dans la barre de recherche Airtable. Vous allez valider cette recherche par la touche Entrée de votre clavier. Puis vous allez arriver sur une nouvelle page qui sera l'étape numéro 2. Google vous a affiché une liste de résultats et dans cette liste de résultats, un lien s'est affiché qui est le lien officiel d'Airtable qui sera le premier lien de votre recherche et vous cliquerez dessus pour aller à la page suivante du site d'Airtable. Cela va nous amener à l'étape numéro 3 qui va vous afficher une page Airtable sur laquelle vous allez pouvoir cliquer sur un des deux boutons Sign Up ou s'inscrire ou sur le bouton Sign In, se connecter en français si vous avez déjà un compte Airtable. L'étape numéro 4 va consister à s'inscrire à Airtable avec votre compte Google, Apple ou email. Pour ma part, ici, j'utiliserai un compte Google. L'astuce Airtable propose une version gratuite qui est amplement suffisante pour suivre ce tutoriel. Je vous conseille d'utiliser une adresse email pro ou perso, bien identifiée, qui vous servira uniquement pour vos formations ou vos différents tutoriels que vous pourrez suivre sur différentes plateformes, afin de ne pas mélanger vos boîtes mail perso, pro, actuelles avec une boîte mail de formation. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur la diapositive suivante. Cette diapositive nous amène à l'étape numéro 1 qui vous ouvre donc une page internet Google et dans cette barre de recherche actuellement vide, vous allez saisir au clavier Airtable et vous allez valider par la touche Entrée, ce qui va nous amener à la diapositive suivante. Comme vous pouvez le voir, nous avons saisi le mot Airtable. Nous allons le valider avec la touche Entrée, ce qui va nous amener à la page suivante. Une fois votre saisie effectuée et validée avec la touche Entrée, ça va vous amener sur une page de résultats de la recherche de Google et vous allez cliquer donc sur le premier lien qui est le lien officiel d'Airtable à l'adresse https://www.airtable.com dont le nom est Airtable de Platform to Build Next-Gen APPS. Et vous cliquez sur ce lien-là. Et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la diapositive suivante. Donc après avoir cliqué sur le lien de la précédente diapositive, nous atterrissons sur cette page-là qui va nous permettre de demander à Airtable de nous créer un compte gratuit en cliquant sur un des deux boutons Sign Up for Free ou sur le bouton Sign In pour se connecter à votre compte Airtable si vous en avez déjà un. Nous allons donc cliquer sur le bouton bleu Sign Up for Free pour passer à la diapositive suivante. Ce qui va nous amener à l'étape numéro 4 où on va créer un compte gratuit.
Pour ce faire, vous saisissez d'abord un email. Vous allez ensuite rentrer votre email, puis un mot de passe de 8 caractères minimum, alphanumérique et avec un ou plusieurs caractères spéciaux. Airtable va peut-être vous demander d'accepter les conditions. Vous cochez la case. Vous cliquez sur le bouton Continuer avec Google. Vous allez recevoir un email dans votre boîte mail et il faudra ouvrir vos boîtes mail pour aller cliquer sur le lien de vérification de création de votre compte. Ce qui va vous amener, une fois toutes les étapes effectuées, à la prochaine diapositive qui va nous amener sur une demande d'information d'Airtable pour mieux vous connaître. Et là, donc, Airtable va vous demander de parler de vous. Vous pouvez modifier toutes les informations grisées. Je travaille pour, là vous choisissez votre organisation. Nous appartenons au secteur, vous choisissez votre secteur. Je suis dans une équipe 2, vous choisissez le nom de votre équipe. Vous pouvez voir sur l'écran de droite qu'on est bien connecté sur notre compte en Google avec votre nom et prénom. Et une fois ceci fait, vous allez cliquer sur le bouton Continuer afin de valider l'inscription et la création de votre compte sur Airtable. Je vous invite à passer à la diapositive suivante qui va vous montrer que nous allons atterrir sur la page de l'espace de travail d'Airtable. Et donc voici la dernière étape. Si tout s'est bien passé et que vous avez bien suivi ce tuto, vous devriez atterrir sur la page d'accueil d'Airtable qui est l'espace de travail qui va vous permettre de gérer toutes vos bases de données. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez et cet espace va vous permettre de créer des bases de données, de modifier une base de données ou de supprimer une base de données existante. Cette dernière diapositive est la dernière de ce tutoriel et je vous invite dans la vidéo suivante pour vous faire un rappel sur mon astuce et mon conseil de ce tutoriel. Et je vous dis à tout de suite.